Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes sur la terrasse des Ammonites, sur la plage de Bénerville. Un coup de fusil des hippodromes de Clairefontaine-Deauville et de Deauville et beaucoup d'invités ce soir, comme prévu et comme promis, à commencer par Guy Pariante qu'on entendra dans quelques minutes. Bonsoir Guy. Bonsoir Guy. Ouais. Bonsoir. Ah oui, on apprend le micro. Bonsoir Guy. Nous avons à côté de Guy, Guillaume Gillot. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Nous avons Pierre-Emmanuel Marion. Attention à l'ordinateur, Pierre. Marie. Pierre-Emmanuel Marie. Bonsoir. Et vous savez pourquoi Marion ? Parce que l'un des fondateurs de Radio Balance s'appelle Pierre-Emmanuel Marion. Pierre-Emmanuel Marie, entraîneur installé à Tourgéville, on en parlera avec lui, hein. Il va y avoir des partants ces prochaines semaines. En face de moi, un coup de fusil également, Stéphane Cerulis. Salut Stéphane. Salut Dominique. Nous avons Barbara Guenet qui n'est pas loin. Barbara, la compagne de Guillaume Gillot. Bonsoir Barbara. Et Ange Peretti, avec lequel nous allons parler de galop avec les belles réunions du week-end. C'est la fin du meeting de Deauville. Salut Ange. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. En fin de réunion, vous retrouverez les pronostics. On parlera avec les trotteurs de ce qui va se passer ce week-end. On a notamment une réunion très convenable sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi. Mais vous entendrez Alexandre de Koopman, un enregistrement qui nous a fait parvenir. Alexandre, vous savez, on est sur l'hippodrome, je l'ai dit, on est sur la terrasse des Ammonites et le téléphone passe pas très bien, donc pour être sûr, je préfère avoir un petit enregistrement. Allez, ce nouveau numéro de Radio Balance est parti. On va retrouver tout de suite Guy Pariante. Allez, on lance ce numéro avant de retrouver les pronostics du trot, du galop. Nos invités galop, on attend Pierre-Emmanuel Marie, Guillaume Gillot, peut-être Simon Planck qui a des petits soucis mais qui sera peut-être avec nous en fin d'émission, et Stéphane Cerulis. Je suis heureux et fier d'accueillir Guy Pariante. Bonsoir Guy. Je vous remercie. Alors Guy, vous me disiez, c'est marrant, votre émission je la connais, vous étiez au Broc pendant de longues années à Deauville et c'est la première fois que je suis invité. Ouais, parce que bon, j'ai pas l'occasion souvent de faire des interviews dans le monde des courses. C'est que vous les refusez ou qu'on les propose pas ? Oui, je refuse beaucoup d'interviews et je refuse beaucoup d'articles parce que j'ai pas beaucoup le temps de les contrôler. Voilà. Ah, vous êtes dans le contrôle. Hein. J'aime mieux contrôler tous les écrits qu'on fait sur mes chevaux. D'ailleurs, quand on regarde Guy Pariante Google, je ne sais pas si vous contrôlez aussi votre communication digitale, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, c'est voulu parce que je tiens à rester discret. Il vaut mieux développer ses affaires dans toute discrétion et tout, et que ça fonctionne bien. Alors, la décennie a bien commencé pour vous, puisque vous avez été premier éleveur français. C'est un objectif qui vous tenait à cœur. Oui, ça fait 10 ans que je m'étais donné cet objectif. Et on a été le premier des éleveurs en 2020 et 2021, donc 2 années de suite. Mais on était déjà en 2019 troisième. Donc, mon objectif maintenant est atteint et j'ai d'autres objectifs qui vont venir. On va y venir. Avant de parler des objectifs, on va regarder un peu dans le rétroviseur. Guy Pariante, votre nom est associé à un étalon, Ken d'Argent. Un pari, ça a été un pari, des paris dans les courses par rapport à de grands étalons. Il y en a eu peu ces 30 dernières années. On se souvient de l'Inamix avec Jean-Luc Lagardère, qui était peut-être le seul à croire en l'Inamix et dont il a fait son cheval de tête. Un cheval qui trace, on en reparlera parce qu'il est dans le pédigré de Ken d'Argent. Et Gérard Augustin Normand, que l'on salue, avec Le Havre, là encore, pas nécessairement un papier pour faire rêver les éleveurs, mais un cheval qui a été très bien commercialisé et qui, on l'espère, va tracer. Vous avez misé sur le croisement Ken d'Or Linamix avec Ken d'Argent. Bien sûr, puisque c'était le croisement rêvé des 2 meilleurs étalons des 20 dernières années quand Ken d'Argent a commencé. La preuve en est, c'est qu'au début, il a eu très peu de poulinières avec très peu de papier. Et ça a monté progressivement, c'était très dur d'être reconnu. Et on voit maintenant le succès qu'il a rencontré. Depuis qu'il est étalon, il a quand même fait 78 black type.
967 victoires, donc bientôt 1000, on pourra fêter ça. Voilà. Invitez-nous, on viendra. Hein. Oui, ok, pas de problème, je m'en souviendrai. C'est dans peu de temps, hein, dans 33 victoires, Ouais. on aura 1000 victoires, Ken d'Argent aura 1000 victoires. Bon, j'ai misé sur lui parce que j'y croyais à fond et j'ai mutualisé des risques en prenant pas mal de poulinières et en faisant beaucoup de produits au départ. Alors, miser de deux manières, miser intellectuellement, parce qu'il faut croire d'abord en étalon qui n'a pas gagné groupe 1, Ken d'Argent n'avait pas gagné groupe 1, il faut croire en le croisement et miser parce que vous avez misé de deux manières, vous l'avez dit, vous venez de le dire, en investissant sur des poulinières pour la croiser avec Ken d'Argent, mais également en commercialisant de manière extrêmement intelligente, ce que peu en France avaient peut-être l'habitude de faire en vendant des parts loin et en faisant tout pour qu'on amène un jour de très bonnes poulinières à Ken d'Argent. Bon, je suis atypique dans les courses et dans l'élevage, surtout dans l'élevage d'ailleurs. Et bon, Ken d'Argent, j'en étais sûr. De toute façon, je le sentais. Et quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous allez sur une affaire, vous y allez à fond. Mais alors, vous le sentiez, qu'est-ce qui a fait que vous le sentiez? C'est le physique du cheval, c'est son caractère, c'est son papier Kendor Dynamics? Le croisement, Ouais. le papier Kendor Dynamics, c'est ça qui m'a fait rêver. Et j'ai dit, il est impossible qu'il soit mauvais. C'est pas possible qu'il soit mauvais, puisqu'il a dans son sang, il a les meilleurs étalons français. D'accord. Voilà. Alors je suppose que vous y croyez. Est-ce que autour de vous, ceux que vous fréquentez, parce qu'on fréquente dans ce milieu-là beaucoup de sachants, des gens qui savent mieux que nous, hein, est-ce que tout le monde était d'accord avec vous sur le potentiel inimaginable que vous voyez en Ken d'Argent? Tout le monde m'a découragé de mettre beaucoup de poulinières sur Ken d'Argent, mais quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout, et donc j'en assume les conséquences. Ken d'Argent a de l'âge maintenant? Il faut penser à la suite. Il a 19 ans, Ouais. et j'ai eu le bonheur d'avoir Goken qui officie dans notre haras comme étalon et qui a été syndiqué. Il y a eu beaucoup plus de facilité d'être syndiqué. On a fait le même modèle économique que Ken d'Argent Goken. On a repris les mêmes recettes qui marchaient bien. Ça, c'est difficile de répondre à cette question parce que bon, j'ai fait la même chose, j'ai mutualisé des risques. Donc, comme je fais depuis le début, je ne suis pas un homme de cheval au départ et donc je raisonne comme un financier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je réussis. On a deux autres étalons au haras de Colville. On en parlera du haras qui est pas loin d'ici, à Saint-Pierre-Azif. Vous avez également Galiway. Oui, Galiway, c'était un cheval qui me plaisait énormément en course et qui a eu un problème, qui a eu une tendinite de mémoire. Et quand j'ai voulu le négocier avec Vertemer, Pierre-Yves Bureau, je l'ai appelé et j'ai essayé d'acheter ce cheval. Ça a été assez compliqué pendant 2 mois, le temps qu'on se mette d'accord. Et je croyais en ce cheval-là. Il avait un très bon croisement. Et donc, le père de Galiway, c'est Galiléo. À l'époque, on avait peu de Galiléo en France. Non, puis j'avais besoin aussi de rentrer un nouvel étalon d'un autre courant de sang pour les mères de Ken d'Argent. Voilà. Donc, et j'ai eu le bonheur de réussir aussi avec Galiway. Voilà. Il a été syndiqué très rapidement. On n'a pas eu de problème, un fils de Galiléo, ça syndique. Et on a eu Silliway. Silliway est un fils de Galilée. Il n'y a pas eu que Silliway, il y en a eu plein. Il a fait beaucoup de blind type pour débuter. Il en a 14 pour l'instant, dont des gagnants de groupe 1, groupe 2, groupe 3. Il a aujourd'hui 92 victoires. C'est un jeune étalon. Et on a un 4e étalon, c'est Softlight. Oui, il vient de rentrer l'année dernière. Là, c'est une nouvelle expérience que je tente. Je me suis associé avec Claudio Marzocco, qui était propriétaire de ce cheval-là, qui m'en avait parlé à l'Arc de Triomphe il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, je lui ai dit oui, on peut lui donner sa chance, et je lui ai expliqué comment. Et donc, on a commencé à le syndiquer. Ça a fonctionné un tout petit peu, mais ça a fonctionné. Et je crois dans ce cheval-là aussi, et Claudio aussi. Et donc, on a mis quand même pas mal de poulinières et on va tout faire pour le faire sortir. D'accord. En termes de prix, on est sur une gamme. Comment vous dire? On est accessible à tous les éleveurs français. On est sur 5 000 € sur Softlight. On va à 30 000 € sur Galiway, si j'ai bien tout compris. On est à 17 000 sur Goken et on est à 19 000 sur Ken d'Argent. Non. On est à 17 000.
On est à 17 000 sur Ken d'Argent et on est à 15 000 sur Gauquin. Voilà, bon, Et on est à allez. 30 000, oui, c'est à peu près Voilà. les chiffres. Vous voyez, ma fourchette était pas mal. Oui. Donc, on est accessible. Est-ce qu'on est, par rapport à ces prix-là, exactement en harmonie avec le marché de l'élevage français? Ben, le marché de l'élevage français est très très difficile, malgré la réussite de mes étalons. Mais bon, on a quand même un succès incroyable avec Galloway. Gauquin aura le même succès l'année prochaine, donc au niveau des saillies. C'est une prévision ou une prédiction? Ah, c'est une prévision. D'accord. C'est une prévision. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, vu les résultats que font les chevaux en course, ça va venir, ça vient tout seul. Hein. On essaye de m'acheter des Gauquin sans arrêt, donc départ de Gauquin. Donc s'il y en a sur le marché, s'il y a des gens qui veulent vendre, bah, il y a des gens qui cherchent. Voilà. Donc ouais, il y a un vrai market pour les étalons de Colleville. Justement, parlons du haras. Comment c'est fait? Vous êtes installé à une quinzaine de kilomètres de Deauville, une douzaine de kilomètres. Vous cherchez un haras, vous êtes en plein cœur du pays d'Auge. Comment s'est fait le fait de venir? Parce que vous n'êtes pas normand d'origine, vous avez grandi dans le Doubs, vous êtes né dans le Pas-de-Calais. Pourquoi venir vous installer? Oui, j'ai potassé mes fiches. Là. Guy, pourquoi venir vous installer dans le pays d'Auge? Bon, je rêvais d'avoir un haras et j'ai vu un jour une naissance d'un foal. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc, c'était ma passion. Hein. Je suis un homme d'affaires. Et je voulais me distraire un peu. Et j'ai dit, je vais faire ça en dilettante avec 5 ou 6 poulinières. Bon, après, je me suis pris au jeu. Et puis, c'est devenu une industrie. Et on vend des chevaux partout. Alors, comment on a commencé? On a commencé avec des terres qui étaient vierges, où il y avait une centaine de vaches et énormément de pommiers. Dans le pays d'Auge, toujours. Hein. Oui, Ouais. au haras de Colleville. Ouais. Et donc, on a tout construit ou tout rénové parce qu'il y avait un vieux pressoir de 60 mètres, le plus long du Calvados, que j'ai rénové. Et on a fait des rénovations de certains bâtiments et des constructions d'autres. Donc, je n'ai pas arrêté de construire depuis 15 ans. Et que ce soit sur le haras de Colleville ou les 2 autres haras que j'ai acquis après, j'ai fait beaucoup de transformations. Aujourd'hui, on a 6 haras. 3 qui m'appartiennent et 3 qui sont en sous-traitance. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a 4 étalons, mais il y a 108 poulinières. Oui, il y a 108 poulinières. Alors, vous qui aimez assister à la naissance de foal, 108 poulinières, ça nous en fait, ça fait à peu près 70 naissances par an. Non, pour l'instant, on en a 108 cette année, mais on en a eu 60 de mémoire ou 59 l'année dernière. Ça vous fait une quarantaine de naissances? On est encore plus. On est, je crois qu'on est à 58. Ah non, on est à 59 naissances. Voilà, sur 70 poulinières. D'accord. Je vous donne des. Je suis pas sûr de moi sur les chiffres. Et là, on est monté à 100 et quelques, mais on va en vendre 30 là, au mois de décembre. Comment, lorsqu'on est natif du Pas-de-Calais, qu'on grandit dans le Doubs, on se prend de passion pour les courses? Vous êtes cavalier, votre père joue au tiercé. C'est souvent des gens qui viennent aux courses parce que les parents jouent au tiercé. Comment vous arrivez là, premier éleveur français de pur sang? Non, mon père ne jouait pas aux courses. Il m'avait jamais emmené sur un hippodrome d'ailleurs. Mais par contre, on montait à cheval. Ma mère avait comme passion les chevaux et donc je montais à cheval avec mes 2 frères. Et ma mère a eu un accident avec un cheval quand j'étais jeune et quand on montait avec mes 2 frères et toute la famille s'est arrêtée de monter. Et vous avez j'ai arrêté dit aussi? le jour où j'aurai envie, j'aurai des chevaux de course. Pourquoi? Un jour j'ai rencontré Jean-Claude Rouget et on a déjeuné il y a plus de 30 ans de ça à Longchamp. Et il savait que j'étais dans la finance, que je faisais pas mal d'activités. Et il m'a expliqué le business qu'il faisait au niveau de l'entraînement, qui commençait. Parce que je crois qu'il a commencé où son père était... Claude Rouget. Oui, Claude à l'obstacle, où Jean-Claude a commencé à l'obstacle, je sais plus. Dans l'Ouest. Oui, j'ai plus en mémoire. Dans l'Ouest, ensuite il est descendu sur Pau. Et Jean-Claude, j'avais répondu à Jean-Claude que le jour où j'aurai des chevaux, je l'appellerai. Ouais, mais bon, on n'a pas fait d'affaires ensemble. J'ai eu qu'un seul cheval chez lui, mais bon, ça s'est bien passé. Et puis, voilà. Comment vous choisissez vos entraîneurs?
Alors ça, Est-ce que c'est le ça, cheval c'est une qui... question. Ça, c'est une question très, très, très Parce difficile. que vous avez plusieurs entraîneurs, vous avez Gadebin, de mémoire, hein, j'ai pas tout potassé, on a du Gadebin, on a des chevaux dans le sud-ouest également. Il y a Barry, il y a Oui. Pia Brandt, il y a Sogorb, il y a des entraîneurs aux États-Unis, des entraîneurs en Irlande, il y a des entraîneurs en Angleterre, il y a des entraîneurs un peu partout. Et être propriétaire et éleveur, c'est une lourde gestion. Il faut gérer les entraîneurs, donc, parce que c'est comme une équipe. Vous avez une équipe qui vous épaule justement pour gérer tous ces gens-là? Non, là c'est en direct. Là c'est en direct. Ah, non, là je passe en direct. J'ai une équipe évidemment Wara qui gère Mmh. et j'ai un manager qui s'appelle Céline. Et heureusement que j'ai une équipe très soudée et qui fonctionne très bien. Sans ça, on ne pourrait pas réussir. C'est impossible. Et donc, on ne peut pas réussir tout seul. Donc, et même dans les étalons. Donc, c'est la nécessité de syndiquer les étalons. Répétez-moi votre question. Comment vous choisissez vos entraîneurs par rapport aux chevaux, par rapport aux chevaux que vous faites Ça, naître c'est et une que vous question confiez? Alors ça, c'est une question de feeling. J'essaye un peu, je mets un ou deux chevaux au départ chez un entraîneur et je vois si ça se passe bien. Mhm. S'ils me disent la vérité sur les chevaux, comment ils s'expriment, quels sont les reports qu'ils me font sur les courses, est-ce qu'on a la même vision en course des chevaux, et ainsi de suite. Bon, il faut que je sois en symbiose avec les gens pour rester avec eux. Exemple, avec Philippe Sogorb, ça fait des années et des années que je travaille avec lui. Bon, on n'a pas forcément des grandes réussites depuis des années, mais bon, on a un bon cheval qui s'appelle Goeva, j'espère qu'elle va revenir là, au mois de septembre. Mais j'apprécie de travailler avec lui, je l'apprécie en tant qu'homme, et c'est pour ça que je reste avec lui. J'ai travaillé pendant des années avec Alex Pantal, pendant 12 ans. D'ailleurs, il a fait sortir beaucoup de produits de Ken d'Argent, dont Restier à l'Argent. Et on avait fait troisième à Ascot, ça m'a marqué ça. Et voilà le feeling que j'ai avec les entraîneurs. Il faut que ça se passe bien. Et puis des fois ça se passe mal, donc j'arrête. Et puis voilà. Et puis je passe à un autre entraîneur. D'accord. Mais je change pas Donc systématiquement. c'est plus le rapport humain et la manière, le retour Exactement. que vous avez de ce qu'ils vous disent de vos chevaux qui Exactement. détermine. Non. Et puis pour voir si on s'entend sur les courses, si on est en symbiose. Et c'est pas facile. Hein. La qualité des chevaux que vous faites naître peut éventuellement être déterminante dans la manière dont vous allez placer tel ou tel produit. Alors en fonction des origines, je mets certains chevaux chez certains entraîneurs. Ceux qui prennent du temps, par exemple, je ne vais pas donner des entraîneurs qui prennent le temps, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent du temps pour faire sortir les chevaux quand on est propriétaire et éleveur. Mais bon, je travaille avec des gens réfléchis aussi, comme Francis Graffard. Ça fonctionne bien entre lui et moi, donc je pense qu'on va travailler longtemps ensemble. J'ai plein d'exemples. Bon, j'ai pas tous les entraîneurs en tête et tout. J'ai Anastasia Vattel. Je m'entends très bien avec cette femme. Je la trouve brillante et je pense qu'elle va réussir en tant qu'entraîneur. Voilà. D'accord. Donc vous avez, on est sur la. J'ai un bon feeling. Sur l'affinité humaine entre les uns et les autres pour placer les chevaux. La semaine dernière, on parlait, Guy Pariante, de s'il y a lieu des programmes de 2 ans, parce qu'on voit que le Morny, on n'avait pas un seul Français au départ, on aurait peut-être pu y voir Lova qui a couru la veille, Lova qui a permis à Ludovic Gadebin de remporter sa première listelle, hein, vous me l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, il y a une crise des courses et de l'élevage français? Est-ce qu'on a un effectif en crise pour concurrencer ceux qui viennent d'Irlande et d'Angleterre notamment? Je pense qu'on ne travaille pas assez les chevaux en début d'année et donc on a le résultat en milieu d'année comme quoi on est dépassé par les Anglais et les Irlandais et c'est d'ailleurs pour ça que je mets des chevaux en Angleterre et en Irlande. Mais Guy, on se serait vu il y a 10 ans, on aurait fait le même constat et on aurait dit on ne travaille pas assez dur nos chevaux. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste toujours, on fait du surplace? Non, parce qu'il y avait des courants de sang. Les courants de sang n'étaient pas des chevaux de vitesse qu'on avait. Les étalons français ne produisaient pas de chevaux de vitesse. Gauquin fait des chevaux de vitesse, vraiment, il l'a prouvé cette année. Et donc, vous allez voir, vous aurez des bonnes surprises. Et dans le Morny, puisque vous abordez le sujet du Morny, on avait 2 engagés. Et Goeva devait courir le Morny. Et malheureusement, elle était blessée à un pied. Et donc... là, elle a du mal à s'en remettre. J'espère que le 1er septembre, elle sera prête pour le prix d'Arenberg. Je crois que c'est le prix d'Arenberg, c'est à Chantilly, de mémoire. C'est pas le premier, non, c'est à Chantilly, prix d'Arenberg. Stéphane Surilis, bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà.
On peut dire bonjour au micro. Bon, je sais plus. Voilà. Bon, prix d'Arambert, on sera, on attend la rentrée c'est bien Longchamp, de Goéva. Oui, C'est à Longchamp. Oui, j'en ai 2. J'ai Sivana et Goéva dans la même course. D'accord, 1er septembre à Longchamp. Oui, donc j'espère qu'on va arriver. D'accord. Mais pour vous, il n'y a pas, c'est plus. Non, c'est plus le courant de sang qu'on n'a pas chez nous. C'est pas forcément les entraîneurs qui sont meilleurs en Irlande ou en Angleterre. C'est vrai qu'ils y travaillent plus tôt que nous. Et nous, on attend un peu. Alors, quel courant de sang il nous manque dans notre élevage? Gauken. Il manque Gauken. Bon, je me fais la publicité. Vous prêchez pour votre paroisse, là. C'est normal. Normal. Écoutez, on va pas. Bon, c'est le seul étalon de vitesse qui produit des chevaux de vitesse en France. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais aujourd'hui, c'est le seul. Bon, en 30 ans, si je résume bien, on rencontre Jean-Claude Rouget, on commence à acheter des chevaux, et puis on se retrouve premier éleveur français. Vous avez fait le tour de la question, un peu, non? C'était mon objectif. Courses, vous avez été propriétaire, vous êtes éleveur, vous êtes étalonnier, tout vous réussit. Est-ce que le but du jeu maintenant, c'est d'aligner année après année, rester premier éleveur, de défendre cette place de premier éleveur français, ou est-ce que vous avez d'autres rêves, objectifs? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est très dur. D'abord, d'arriver premier éleveur, c'est très très dur, il faut beaucoup de travail. Il faut une équipe très solide. Non, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est facile quand même. Non, c'est pas facile. Non, me rassurer. Je suis pas obligé de tout dire, toutes les épreuves dans lesquelles je suis passé. Et donc, heureusement que j'ai eu un renouveau de mon équipe il y a 4 ans, qui a redonné du peps à mon élevage. Et j'ai une équipe vraiment très solide, et c'est ça qui fonctionne. Alors, j'ai une équipe solide et j'ai des étalons qui sont remarquables. Voilà, c'est tout. Donc, quel est votre... Alors la question c'est, maintenant que vous avez, entre guillemets, fait le tour de la question, est-ce qu'on va défendre cette position de premier éleveur français, ou est-ce qu'on a des ambitions un peu plus élevées, des ambitions nouvelles? Bon, comme je l'ai dit à Georges Rimaud en début d'année, mon objectif est plus, parce qu'on discutait tous les deux, mon objectif n'est plus d'être premier éleveur. J'y serai, je serai très heureux. Maintenant, mon objectif, c'est plutôt international. Donc, je mets des chevaux, donc j'aurai pas de prime. Je mets des chevaux à l'étranger. J'en mets en France aussi. Et donc, je cherche plus à prouver quoi que ce soit, puisque je l'ai prouvé. Qu'on peut arriver avec la force du travail. Et donc, maintenant, j'ai plus un objectif international. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas donner mes recettes ou quoi que ce soit à des gens. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission, où vous me disiez que si on regarde les grands éleveurs sur la planète, ce sont des éleveurs, certes, mais ce sont avant tout des financiers. Les Yoshida au Japon sont adossés à des fonds de pension. On ne parle pas de Coolmore. On ne parle pas de Cheikh Mohamed, ce sont des gens qui s'associent entre eux pour créer de la valeur. Est-ce que vous imaginez Pariante aller créer de la valeur avec Coolmore, ce que vous avez déjà fait avec Cheikh Mohamed, avec Yoshida ou avec les éleveurs américains? Coolmore, Vous n'avez pas fait avec Coolmore, parce que Galileo. Mais bon, je ne l'ai pas fait avec Coolmore. Non. J'ai eu Galiway, j'ai eu la chance de l'acheter. Voilà, donc... Mais je me suis pas associé avec Coolmore. Bon, je dis pas que ça arrivera pas un jour. Tout peut arriver. Dans les affaires, vous savez, tout arrive. Donc, je suis ouvert à toutes les propositions et voilà, j'étudie tout sur mon passage. Voilà, je peux être associé avec des Américains, je peux être associé avec des Japonais, je peux être associé avec des gens du Golfe. Bon, j'ai pas mal de pistes pour me développer et tout. Donc, bon. On verra dans l'avenir. Mais je ne vais pas vous dire, comme j'ai dit il y a 10 ans, comme je l'avais annoncé, que mon objectif était d'être premier éleveur, puisque être propriétaire, ce n'est pas une fin en soi pour moi. Ce n'était pas mon objectif d'être premier des propriétaires. Ça me fait pas vibrer, quoi. Donc quand on est dans l'élevage, c'est tellement plus valorisant d'être... numéro 1 des éleveurs que après numéro 1 des propriétaires, si vous élevez pas, ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Parce qu'en fait on parlait surtout d'élevage, mais quand on parle des courses, vous ne me dites pas je rêve de gagner l'Arc de Triomphe, la Breeders' Cup c'est un truc qui me fait kiffer. On n'a pas parlé, parlait pas des grandes courses que. Alors ce qui me fait rêver, c'est de gagner le Morny. C'est l'Arc de Triomphe, non, ça me fait... je peux peut-être le gagner cette année avec Siliway, avec Kamel chez Boub. Donc on verra, il va revenir là, il va bientôt faire sa rentrée. Et donc, tout est ouvert, mais
Si un jour je suis premier des propriétaires, bon, moi je serai premier des propriétaires, mais c'est pas ce que je recherche. Donc voilà. Et puis vu que je m'étends un peu partout sur tous les pays dans le monde, je pense que ça va être de plus en plus difficile d'être premier en France, quoi. Voilà, parce que je peux pas. On va pas être partout. Pardon, on peut pas être partout. Non, on peut pas être partout. Mais je veux être reconnu un peu partout au niveau de mes étalons, hein, je parle. Hein. D'accord. C'est pas mon nom, c'est mes étalons. L'ennuyeux avec vous, Guy, c'est que je sais que vous sentez que j'essaie de vous faire dire ce que vous imaginez comme ambition, enfin ce que vous avez imaginé comme ambition internationale, mais vous ne m'avez donné aucune piste. Ça pourrait être quoi? Je peux pas en parler pour l'instant. Je peux pas en parler pour l'instant. Donc alors, il y a des idées bien arrêtées dessus, mais bon... J'aimerais vous dire, écoutez, on va continuer à lire les journaux, mais le problème c'est que vous ne communiquez pas, donc ça va être compliqué, il va falloir vous suivre. Non, mais je peux pas communiquer, annoncer des choses qui ne se sont pas encore réalisées, donc voilà. Mais bon, mon objectif est de faire décoller Gallifrey et Gokên, parce que pour Ken d'Argent, c'est fini, maintenant c'est en tant que père de mer. Mais pour Gallifrey et Gokên, il faut absolument qu'ils deviennent international, comme Galileo. Et pour ce faire, il faut que j'ai des chevaux en Irlande, en Angleterre ou aux États-Unis. D'accord. Dites-moi, 4 étalons au haras de Colville, on est au max ou vous envisagez d'en mettre un peu plus? Ça, c'est encore une question très délicate. Bon, pour l'instant, on est full. J'ai quelques velléités d'avoir un autre endroit pour mettre d'autres étalons. En France en France, comme le haras des Trehans, comme il y a d'autres haras qui ont des annexes et tout, et je pense que j'aurai une annexe. Voilà. Mais bon, c'est pas encore fait, donc je pense que ça va se réaliser dans les 12 mois qui viennent, mais pas tout de suite, quoi. Lorsqu'on pense grand haras français, vous faites bien de le dire, on pense tout de suite à haras des Trehans. Est-ce que vous... Non, je pense à l'Agacan. L'Agacan est un grand élevage français. J'ai visité, et donc ça m'a donné pas mal d'émotions. Le jour où j'ai vu Siouni, j'ai admiré Siouni. Et vous avez tout de suite pris une part. Hein. Oui, tout de suite, parce qu'il me plaisait beaucoup, ce cheval-là, physiquement. Voilà, donc moi, c'est au feeling. Et donc, j'ai mal fait parce que j'aurais dû en prendre 3 ou 4. Oui. Mais bon, donc, on avait une saillie par part ou 2? Deux au départ. D'accord. Si ma mémoire est bonne. Et puis après, une tous les... Je sais plus comment c'était. D'accord. Je sais plus. Donc on va fâcher personne. Lorsqu'on pense grand haras français, on pense Étrehan, on pense le Quesnay, on pensait au Quesnay. Ah oui, mais ça, alors à propos du Quesnay, quand j'ai commencé Colville, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça. Alec Ed était venu me voir 2 fois. Et on discutait, parce que j'adorais discuter avec lui, donc il m'apprenait pas mal de choses sur les courses, sur l'élevage, comment il avait réussi, parce que c'est une histoire atypique aussi, le haras du Quesnay, avec son étalon qu'il a eu par Maktoum, qu'il a récupéré par Maktoum, qui avait la maladie de chien, je crois, de mémoire. C'est Annaba, nous sommes d'accord. Annaba, et donc, il m'a raconté pas mal d'histoires. Et puis, c'était en fait, Annaba, pour rappeler ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il avait la maladie, vous faites bien, il avait la maladie du chien, la maladie de Carré, et il l'a soigné, c'est Cricket qui l'a soigné. Et Maktoum a dit, finalement, vous l'avez soigné, je vous le donne. Voilà, c'est ça. Et puis, il a réussi avec une bonne carrière. Alors que le cheval était condamné. Une très bonne carrière d'étalon. Voilà. Et le haras du Quesnay, donc Alec m'a raconté comment il a fait pour se développer et tout ça. Donc on a échangé, puis je lui ai montré mon haras et puis il m'a donné 2-3 conseils et puis voilà. Le haras de Colville, vous êtes sur combien d'hectares? Alors c'est petit, c'est 70 hectares. Ouais. Et puis alors j'ai d'autres élevages, d'autres haras. Vous avez des annexes, comme vous le disiez tout à l'heure. Hectares. D'accord, 200 hectares au total. Alors par rapport à ma question, le Quesnay, Étrehan, le haras de l'Agacan, est-ce que vous voyez à terme Colville, arriver en termes de notoriété, de puissance et de réputation au niveau de cela? Alors... c'est encore une question difficile. C'est encore une question difficile. Parce que est-ce qu'ils ont une grande notoriété parce qu'ils ont réussi ou ils ont une grande notoriété par les propriétaires? Donc la question est délicate quand même. La question est délicate. Bon, le haras de l'Agacan, c'est un élevage important et qui existe depuis 100 ans. Donc,
Voilà, donc c'est très connu. Vous, la création Alors, du est-ce haras que de moi, en Colville, 15 ans, moi, c'est ça fait 15 ans. Ouais. Donc Canne c'est d'Argent. notre anniversaire là cette année. Donc ça fait 15 ans qu'on a commencé simplement à construire. Donc même pas l'élevage, mais il y a 15 ans. J'ai commencé. Donc on verra. Ben, vous me reposez la question dans 85 ans. Eh ben, on sera, Ouais. on sera Donc j'espère qu'on sera là tous les deux. on sera là tous les deux. Vous êtes homme de challenge parce qu'on vous connaît dans les chevaux, on vous connaît dans le poker aussi parce que on a à peu près les mêmes passions. Hein. Non, on va parler un peu de poker. On salue Benjamin Bramy, tiens, qui aurait bien aimé être là parce qu'il est joueur de poker aussi, Benjamin. Je parle pas de ma vie privée. Je sais bien. C'est une vie privée pour vous, le poker ? Non, pas le poker, l'escrime, les échecs, le bridge, tout, c'est ma vie privée. Je parle pas de ma vie privée au public. C'est normal, et à chaque fois qu'on m'aborde là-dessus, j'ai le poil qui se hérisse, c'est normal. Je ne veux pas parler de ma vie privée, je parle de mes affaires, ça facilement. Donc là, aujourd'hui, j'en parle avec vous. Donc je parle de mon élevage. Je ne parle pas de mes affaires, les autres affaires que je fais dans la vie, mes business différents. Et bon, je ne tiens pas à parler, ça n'a pas grande importance. J'ai des hobbies, comme j'ai joué au golf pendant des années, comme quoi j'ai fait de l'escrime au niveau international, européen et français. Personne ne sait, voilà. Donc, c'était à l'époque de quel Jean-François Lamour a fait de l'escrime aussi, c'est ça ? Oui. C'était pas clair. Moi, j'étais épéiste. Oui. Et, j'ai fait aussi, j'ai débuté au fleuret, j'ai fait le challenge Martini. Et après, j'ai fait des championnats d'Europe à Bâle ou Zurich, je me souviens plus, c'est Bâle. Voilà, donc j'ai fait un peu tous les sports et tout. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu enveloppé parce que j'ai arrêté le sport il y a longtemps. Voilà. Alors et j'ai arrêté de fumer. Oui, on a arrêté le whisky aussi. Oui, on a une petite coupe de mouette pour vous là. Oui, une petite goutte, une petite larme. Hein. Je vous remercie. Merci, c'est pour me faire parler. Dans tout ce que vous faites dans votre vie, parce que je suppose que ça doit être pareil dans les affaires, je veux dire, c'est ce qui vous motive, c'est, on parlait du poker, vous voulez pas en parler, c'est bien dommage, c'est l'adrénaline, c'est le challenge, c'est avoir raison sur les événements. Ça vous aimait pas qu'on... Non, j'aimais être premier. J'aime être premier, j'aime réussir. Quoi. Voilà, et j'aime avoir des challenges différents. Dans les affaires, je fais pareil. Bon, je réussis pas tout, hein, attention, hein, loin s'en faut. Donc je lance plein d'activités depuis des années, depuis 30 ans. Tout vous intéresse en fait. Et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Des fois je fais des erreurs, comme tout chef d'entreprise. Des fois j'investis et je m'en mords les doigts. Voilà, donc... On a un point commun, Guy, en préparant cette émission, on s'est aperçu, vous me disiez, je lis pas beaucoup de choses, je lis pas beaucoup de journaux hippiques, hein, vous n'êtes pas sur tous les sites, des fois ça vous arrive, des fois non. Non, je regardais au début, il y a 15-20 ans, ou un peu plus même, parce que le temps passe tellement vite. Il y a 25 ans, je regardais le Paris Turf. Après, je regarde Jour de Galop parce que je passe des publicités dessus. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de journaux et je pense qu'il manque au niveau hippique, il manque un journal d'information ou amusant. Il faut apporter autre chose. Et donc j'ai failli le faire, mais j'ai pas eu le temps. Et pourquoi ? Ah oui, c'était une question de temps. C'est une question de temps. Non, mais l'envie y était. Vous étiez plus papier ou digital ? Alors au début papier et puis maintenant digital. D'accord. Voilà. Mais je voulais lancer quelque chose, mais j'ai pas le temps. Quoi. Et c'est pas parce qu'on a des idées qu'on faut tout développer. Hein, non. Sans ça, on n'aurait pas assez de vie. J'ai qu'une vie. Hein, puis surtout, là, je voulais me calmer au niveau des affaires et je vois que ça s'emballe plutôt là, en ce moment. Donc ça s'emballe, il y a des affaires, des opportunités à saisir. Exactement, voilà. Des opportunités en ce moment qui sont très grandes. D'accord. Voilà. Alors donc, c'est pas dans les chevaux, hein, mais bon. J'espère que ça fonctionnera, mais bon, ça on peut pas savoir. Ça, seul l'avenir nous dira. Je vous le dirai dans 5 ans. On sera là dans 5 ans, dans 85 ans. L'année prochaine, nous serons ici aux Ammonites pour fêter l'anniversaire de Radio Balance. On vous enverra un carton qui pariante. Merci. En tout cas, mille merci d'être venu participer à Radio Balance et nous accorder. C'est moi qui vous remercie. Nous accorder cette interview qui était extrêmement sympathique. On va se retrouver avec nos amis maintenant pour les pronostics du week-end parce qu'il y a un grand week-end. On a combien de partants dans le Grand Prix, Ange ? 5 partants dans le Grand Prix. Voilà, allez, c'est parti.
Allez, fin du meeting de Deauville avec 2 réunions sur l'hippodrome de Deauville-la Touque, encore une fois. Alors on va me dire oui, mais il faut préserver les pistes. Écoutez, si la piste au gazon ne peut pas supporter les courses en été, ça va. Là, on est en Ange Peretti sur un Z5, sur 1900 mètres. PSF, moi à chaque fois quand je vois la PSF au mois d'août, j'ai des boutons. La réunion de mardi dernier à Deauville, c'était un scandale absolu. Je veux dire, on met pas ça à des gens qui sont en meeting sur l'hippodrome de Deauville, ça n'existe pas. D'ailleurs, ça a été un four et il n'y a personne sur l'hippodrome. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que toutes ces belles courses durant le meeting d'août devraient toutes se dérouler sur gazon. Sauf exceptionnellement les 2 dernières, si on a pour les petits chevaux qui nous viennent de Belgique et d'ailleurs, C'est pour qui ça sont que j'ai insisté en 25. sur les belles courses. Voilà. Parce que c'est une belle épreuve de Z5 en l'occurrence. Donc bon. Alors là, on avait 16 partants, on n'en a plus que 14. On a Ultrasaune qui est non partant pratiquement depuis les engagements. Stéphane Vattel et Stéphane Cerulis, Gaylor Senora, non partant. C'est la boîterie. Vous savez, au trot, on dit la boîterie du 9. Là, c'est quoi? C'est l'entorse du 16 ou quoi? Vous avez le numéro 16 à la corde, c'est pas ça que vous allez terminer à faire non partant. C'est sûrement pas un avantage. Et puis en plus, il avait un petit abcès au pied, donc on n'a pas pris de risque. Pas pris de risque. Voilà, je vérifie ça. Oui, c'est bien la casaque de notre ami Thierry Léger, le Haras Senora. Exactement. Voilà. Je vous remets le bonjour d'ailleurs, Dominique. Oui, mais j'espère, on salue Thierry Léger. Bon, j'ai fait de papier ce matin pour RTL. Ange, la course me semble assez limpide. Enfin, je sais pas, j'ai retenu Lorenzo de Medici en haut, Moneman bien évidemment, Luhmann qui n'a jamais gagné et qui est quand même très bien placé au poids, des chevaux comme ça. Limpide, oui et non. Il y a quand même des chevaux qui nous viennent de province. Alors bon, on n'a pas forcément la connaissance de leurs limites, donc limpide. Vous pensez à qui alors, ces chevaux qui viennent de province? Ouais, bon, on a Amboise, François je Rowe, pense justement à cette pouliche, 7-3 ans, la posture de François Rowe. Bon, bien que la corde 12, elle s'est imposée dernièrement sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, en devançant d'une longueur Naranco qui s'est imposée de plaisante manière hier ou avant-hier assez facilement, donc bon. C'est votre favorite? Ma favorite, non, mais une première chance selon moi. Alors, qui est votre favori ou votre favorite là-dedans? Moneman, Las. Oui, Las, Moneman. Un peu comme toute la France, je pense. Ouais, je sais pas, il va y avoir 5 ou 6, hein, parce que le handicap, il est quand même assez ouvert. Hein. Oui, on verra bien. On verra bien. Alors, on retient Moneman, on retient Amboise. Luhmann, vous tamponnez? Luhmann qui fait toutes ses courses, qui court très bien toutes ses premières épreuves. D'ailleurs, le pensionnaire d'Oliver Post, à qui je passe le bonjour, très sympathique, Oliver Post, il mériterait de remporter un Z5. Eh ben voilà. Vous me dites quoi de Lorenzo de Medici, entraînement Botti? C'est un cheval dont j'attendais quand même un peu mieux l'autre jour à Vichy. Je ne sais pas s'il était à 80, 90 ou 100%, donc ce sera intéressant de le juger demain. Il y a, à mon avis, une candidature qui pose problème, c'est celle de Gemio que présentent Carlos et Ivan Lerner. L'année dernière, des courses excellentes sur PSF, et là on l'a mis sur gazon, c'était pour faire baisser le poids, il est pris en valeur 37, ou alors il est resté 2 ans, parce que c'est un handicap de 3 ans, on l'a pas dit. Alors, Gemio qui a été castré, ouais. qui est réapparu le 7 juillet, une course qui vraiment ne reflétait rien. Il n'était pas prêt ce jour-là, hein, parce que j'avais posé la question à Carlos. Moi, j'aime bien jouer les chevaux rentrant de castration, et celui-là, il m'avait dit, ouais, mais il n'est pas à 100%, mais il a du travail. Il m'avait dit, il n'est pas à 100%, mais du travail. Et qui a très bien couru le 26 juillet à Compiègne en prenant la 5e place d'une excellente épreuve. D'accord. Moi, je lui ferai confiance de retour sur la PSF. Je suis bien d'accord avec vous. Twilight, c'est bien aussi, avec Mika Barzalona. La montre de Michael Barzalona, c'est difficile de l'écarter. Hein. Néanmoins, j'ai toujours des a priori lorsqu'on réclame un cheval derrière Jean-Claude Rouget et qu'on le présente directement dans un quintet. D'accord. Pensez que sinon on ne l'aurait pas mis à réclamer et que Jean-Claude il serait allé tout seul. C'est difficile de faire mieux que Monsieur Rouget. Écoutez, on peut améliorer quand même, me semble-t-il, derrière Jean-Claude. Le 9 Vino Bello, est-ce que c'est un cheval que vous avez retenu? Vous pouvez répéter? Vino Bello. Vino Bello. C'est pour le nom. Hein, oui, j'ai pas réellement d'avis sur ce cheval. D'accord. Est-ce qu'on retient Bevan, le gars de bain? Bevan, toute première chance. Bon, vous avez un outsider dont j'ai pas parlé dans la course? Un outsider. En bois, c'est pas forcément une première chance théorique, donc ce sera mon c'est votre outsider en même temps que votre favori. Oui,
Vincent Mutrel, je vais Une vous info sur présenter. Bevan, l'autre Oui. fois le cheval a sa contre-performance s'explique puisque le cheval il avait un souci de bouche. D'accord. Donc ça a été dur pour lui. C'est pour ça qu'il est 7ème après de 2e place. Nous Tout à sommes fait. d'accord avec ça. Très bien. Allez, on attaque la réunion avec le prix de la galopinière. C'est une course à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans. La bouteille à l'encre, Ange. Une course qui n'est pas très excitante. Non. Voilà. On retiendra la candidature d'Eternal Gold, le numéro 3 pour une place, mais c'est pas une course à jouer où on va s'amuser. Très bien. La deuxième, je vous laisse faire. La deuxième. J'aime beaucoup la Brisbane, le numéro 5, qui a très très bien débuté en province, qui est battue par une toute bonne pouliche. Elle devrait monter sur sa course de début. Donc le numéro 5, Brisbane. Le 5 Brisbane, avec qui je l'associe au jumelé, avec qui je l'associe au trio. Avec qui on l'associe où? Oui, au jumelé et au trio. Au jumelé, bon, on va forcément reprendre le numéro 8, Laguna Beach, puisque c'est la ligne des très convoités prix des Marettes, dont plusieurs pensionnaires ont recouru. Et ligne qui a confirmé, hein, comme qui a chaque année bien évidemment pratiquement. confirmé. Et le numéro 9, Fresh, pensionnaire de Christophe Ferland, qui est toujours habile avec ses 2 ans. Très bien. Belle course que le prix Irish River, c'est la 4e, c'est une classe 2 pour des 2 ans. Ouais. On commence à avoir des lignes hein, dans cette catégorie-là. Course de vitesse, En on effet. est sur 1002 lignes droites. Hein. Le numéro 7, Bolivie. Encore une fois une 2 ans de Christophe Ferland, Ouais. qui a gagné de manière plutôt désinvolte, je trouve. C'est la Kazakh Etrehan, je crois. La Kazakh Etrehan, en Ouais. effet, qui a gagné de manière assez désinvolte le prix Lisieux, qui est une pouliche qui me semble être en progression, donc à confirmer demain. On l'associe peut-être avec Zoudou Spirit, on n'oublie pas. Hein. Ouais, on peut l'associer avec Zoudou Spirit, néanmoins c'est une pouliche qui devra rendre du poids à tous ses concurrents. Donc ça va être compliqué. La 5e, je vous laisse faire. La 5e, C'est une classe 1 avec des chevaux âgés de 3 ans. peut-être la course la plus compliquée de la Réunion. Trois inédits à Monsieur Fabre, les Kazakhs classiques, hein, Abdullah. Castle Bolton pour Abdullah et on a 2 Godolphin. Oui, et en effet, Kazakh Abdullah et Godolphin. Castle Bonton qui était engagé dans les classiques dans le printemps. Donc, c'est peut-être un cheval qui a connu des soucis de santé. Difficile d'avoir des informations sur ces pensionnaires-là. Donc on va se concentrer sur les 6 premières candidatures. Les chevaux qui ont du métier, Memento Mori et One O'Clock Joe. Ça peut être l'arrivée, mais c'est une course. C'est une course qui n'a pas vraiment de Voilà. points fixes. Comme dirait Gainsbourg, remettez-nous dans le sable et on y retourne. Dans la 6e, avec le prix des Vergeries, course où ils sont 11. Là c'est pareil. La 6e, le numéro 3, Jolimpa, la pensionnaire de Gianluca Bietolini, qui vient de très bien se comporter sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle m'avait beaucoup plu le 7 juillet lors de l'événement à Paris-Longchamp en prenant la 7e place d'un quintet. D'accord. Enfin, d'un Z5, pardon. Donc voilà, je pense que dans ce lot-là, ça pourrait tout à fait le faire. Une classe 3, première épreuve, handicap de catégorie divisée, plus 28. On a Slipper qui court cette course, c'est Stéphane Cerulis. Bah, j'espère qu'il va mieux courir qu'il porte son nom. Ouais. Il a fait une rentrée propre l'autre jour. Je pense que la fibrée va lui convenir. On retient le cheval de Stéphane, Ange. C'est plus à lui qu'à moi qu'il faut demander, mais pourquoi Il vient de pas. nous répondre. Hein. Non, mais est-ce que c'est votre choix? Mon choix, non, il se portera vers le numéro 6, Purple Victory. Oui. Le pensionnaire de Nicolas Collery, qui a une toute première chance, mais course compliquée. Ouais, je vous sens pas enflammé. Est-ce que vous êtes mieux sur la... C'est pourtant cette 7e. Course compliquée, c'est un Z5. Donc voilà, je vous laisse faire sur la 8e. La 8e, le numéro 3, King Robeux, qui vaut tous les jours un lot comme celui-ci. S'il est en forme, ça devrait le faire. Ça devrait passer dans ce handicap à réclamer. Alors, vraiment. Il y a On the Sea aussi. Hein. On the Sea, on recourt à 4 jours. C'est parce que ça s'est très mal passé la dernière fois. Donc on veut voir quelque chose. Et puis si on peut éventuellement trouver nouveau propriétaire, on le fera. La 9e et dernière, handicap de catégorie divisée, plus 35. On commence à trouver du pétrole. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le numéro 4, Chobac, qui semble avoir de la marge au vu de son dernier succès, qui a pris 2 kg, 2,5 kg, donc ça a tout à fait le droit d'être dans les 3 demain. Très bien. Vous avez regardé Dieppe ou pas? C'est une réunion d'obstacles, on n'a pas regardé Dieppe. Alors on va rester sur dimanche. Alors dimanche, on va pas faire Mont-de-Marsan, mais c'est très compliqué parce que une fois qu'on a terminé avec les courses plates, on a des réunions d'anglo. On va laisser les courses de Mont-de-Marsan aux gens du Sud-Ouest. On va s'intéresser, nous, à celle de Deauville. C'est la réunion de clôture avec écoutez, alors là c'est la chemise sur le gâteau.
La cerise sur le gâteau, c'est que le Z5 de clôture de Deauville, le dernier dimanche, le dimanche du Grand Prix, on nous l'a fichu sur le sable. On se moque quand même de nous. Hein, Je vais vous répondre la même chose que on, j'ai dit on en respecte début pas, d'émission. on respecte pas le client. Non. C'est incroyable. C'est pas C'est des pas cheveux de nouveau. gazon, ça. C'est pas nouveau. Donc on est sur cette course de 4 ans et plus, 1900 mètres, à la même distance que la veille. Et faites avec ça, messieurs. Allez, donnez-moi des chevaux pour ça. Le numéro 3, National Service. Oui, Jérôme Régnier. Jérôme Régnier, Antonio Oranu. Voilà, c'est qu'ont été quelque part un peu les vedettes de ce meeting. Voilà. Watchim, on reprend ou pas? Parce qu'il nous donne mal à la tête, celui-là. On peut reprendre, Bon. c'est assez compliqué. Est-ce qu'en bas de tableau, Supersonic est une base? Une base, non. À Bon. mettre derrière la base, parce que c'est un cheval qui finit toujours très très fort, mais qui est toujours très malheureux. Donc bon, pour ceux qui sont habitués à le jouer, je pense qu'à chaque fois ils sont frustrés, donc c'est à mettre derrière la base. On a une certaine Cléodore, vous allez me dire, 15 à la corde, un certain Cléodore, 15 à la corde. C'est un cheval qui traverse la France pour venir courir ici. Un vrai cheval de PSF. Et puis la valeur a fondu comme neige au soleil. On courait à ce niveau-là en 42, 42 et demi. C'est vrai, non? Cléodore en combien? Je sais pas, j'ai vu des valeurs. Elle était Cléodore, c'est un 5 ans. Il était dernier quintet qu'il a couru, c'était à Chantilly sur la distance en mars. Il était en 40. Ouais. Hein, à Deauville. Il y a juste un an, on était à 42,5. Ouais, dimanche en 37,5. Et là, on est en 37,5. On a un an de plus, 5 kilos de moins. Le mec qui fait des valeurs ne peut pas ne pas le jouer. Tout semble être un engagement visé. Et voilà. Bon, après, les chevaux qu'on connaît, hein, Dragonnet, Lamento, il peut le faire de bout en bout encore, Lamento là-dessus. Est-ce qu'il a la marche pour? À ton avis? La marge, il y a Stéphane Suris dit non. Non, la marge, non, il a le droit d'être là, mais de là à avoir la marge pour le faire de bout en bout, compliqué. On a Créative avec pour Hélène Ménessier, Rosario Mangione. C'est pas votre choix, ça non plus. On est peut-être un peu barré. D'autres candidatures sont à retenir avant celle-là. D'accord. Koshenko, ça on retient. Koshenko, tout bon cheval, première chance. Voilà. Et puis on a un Fabre, comme samedi, c'est Parchemin. Parchemin, oui, qui était candidat lors du quintet, enfin du Z5, qui s'était déroulé sur 2 pelotons, qui avait vu deux pelotons dans cette course. Il faisait partie du peloton Dooking. Il est le deuxième de ce peloton-là, donc en toute on a tout à fait le droit de le racheter. Confirmation attendue. Allez, on va dérouler cette réunion avec... Rachat plutôt qu'une confirmation. Nous sommes d'accord. La première, c'est une classe 2. On débute ce dimanche de Grand Prix sur le sable. Ouais. Voilà. C'est un lot de qualité propre mais pas exceptionnel. Le numéro 8, Intuitu, je pense, n'a pas fait sa course la dernière fois. Il a le droit d'être racheté. D'accord. Mais il n'y a pas de candidature qui se détache. Très bien. La deuxième, une classe 1 sur le sabre. Bon, on n'a pas l'impression d'être un dimanche, on a l'impression d'être revenu un mardi. Voilà, c'est retour vers le futur avec eux. Allez, Missioni, c'est peut-être rigolo, non? Rigolo au niveau quoi? Au niveau flambe, non? Au niveau flambe, non, je pense pas, parce que c'est la seule black type du lot, donc à mon avis, elle fera partie des favorites. D'accord, alors je joue qui? L'As, Nesre Chalgoda, qui me semble être un cheval de sable. Un pur cheval de sable. Un pur cheval de sable. D'accord. Peut-être en haut et en bas, la tête et la queue, comme dirait l'autre. La quatrième, c'est le Lucien Barrière, Grand Prix de Deauville. Botanique. Alors, on va peut-être gagner une course de groupe dans ce meeting si l'Espagnol ne vient pas nous raser. Et encore qu'il y a le Japonais également. J'aurais plutôt parlé des Japonais. Ouais, il y a Stefoulich, le Japonais, Mediastorm, l'Espagnol. Ensuite, vous avez Fénelon pour Nicolas Clément, Botanique pour André Fabre et Glicon pour Jean-Claude Rouget. Allez, vous me donnez le Z4. Qui va finir dernier déjà? La réflexion qu'on se fait dans un Z4, parce qu'on fait des Z4 ordres, où il y a 5 partants, qui va finir dernier? Avant de parler de pronostic, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Reviens sur ce que tu veux. 5 partants dans le Grand Prix de Deauville. Ah bah oui, non mais 5 partants, voilà, mais c'est une... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, nous sommes... on n'en parle même plus parce que c'est un marronnier, comme dirait l'autre. Donc, bon... Stefoulich, on vient préparer l'arc, non? L'entourage vient a pour ambition de courir l'arc. Donc, lorsqu'on a la prétention de vouloir s'aligner au départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, on se doit de remporter le Grand Prix de Deauville et avec la manière. On se doit rien du tout. La semaine dernière, on nous a rebattu les oreilles. On salue, tiens,
Scott Burton, avec la grande championne australienne, qui s'est pas traînée celle-là. Hein. On est bien d'accord. Ouais, j'ai pas entendu. On parlait de l'Australien. L'Australienne, la championne australienne, qui a couru la belle course la semaine dernière, c'était le Jean Romanet. Elle est grande favorite. Hein. Elle s'est pas traînée celle-là quand même, entraînement Graffard. Bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Donc là, vous me dites, c'est foolish, s'il veut gagner, s'aligner avec une chance dans l'Arc de Triomphe, il faut bien qu'il gagne ce Grand Prix de Deauville, je suis bien d'accord. Les Japonais ont quand même pas fait beaucoup d'erreurs cette année. Les Japonais n'ont pas fait d'erreur. Je ne connais pas, monsieur Yagi. Bon, donnez-moi le Z4 en 4. As 4-5 et As 4-5. As 4-5 dans l'ordre. D'accord, donc vous êtes anti-espagnol. Non, pas du tout. Bon, très bien. J'ai des amis espagnols. Très bien. Le prix coincé, on va dire coincé, parce que coincé, on a l'impression qu'il est coincé. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans. Oh, le numéro 7, la pensionnaire Kenella. Non, ça c'est le 6. Ah, International Angel. Oui. D'accord, c'est mieux. Bon, entraînement, la fille de Paul Chapelayam. Un entraînement venu d'Angleterre, encore un groupe pour les Anglais. Vous faites le jumelé avec qui, Ange? Le jumelé avec Kenella. Kenella, très bien. Le prix de Moterie. Lovamour. Ça vous parle ça, Guy Pariante, Lovamour? Oui, j'ai un partant. Elle revient des États-Unis. Ouais. Elle devait courir groupe 2 en Californie, mais j'ai décidé de la faire rentrer pour courir les courses de fin d'année. D'accord. Aptitude au lourd? Ah, pas du tout. Non. J'avais deux pouliches engagées qui s'appellent Lovamour et Miss Luna. Miss Luna va dans le très lourd et je me suis trompé. On parlait d'erreurs tout à l'heure, donc je fais des erreurs. Et donc je l'ai envoyé en Californie et là c'est une grave erreur. Je l'ai fait rentrer, Miss Luna, et on attend les terrains lourds. Tandis que Lovamour va dans le bon terrain. D'accord. Donc elle devrait performer. Bon, on verra. Ça fait 4 mois ou 3 mois qu'elle n'a pas couru. On verra. Il y a un lot quand même dans cette course, dans cette course-là, entre des Boutemont, Miramar, Siam Paragon, Go Atletico quand même, qui revient sur 1002. Go Atletico, mais comme vous l'avez dit, il y a un vrai lot, à commencer par Miramar, qui a couru de manière assez exceptionnelle, je trouve, à Ascot, qui a très bien tenu sa partie dans le Maurice de Guez, donc bon, qui retrouve un lot plus à sa portée dimanche. D'accord. La 7e, c'est la deuxième épreuve du handicap, 1900 mètres, le sable. Le sable, pourquoi pas le numéro 6, Grace Beret, la pensionnaire de notre ami Stéphane Cerulis, qui est juste à côté. Elle a bien gagné, Stéphane, cette Grace Beret dans la course cavalière. Je pense surtout que c'était la cavalière qui a gagné la course. Mais non, la jument elle est en forme, elle est bien, elle est quand même meilleure sur la fibrée aussi. C'est une chance. C'est une chance, pas plus que ça. Bon, elle n'a pas de marche à ce poids-là. L'autre jour, c'était une course un peu, comme diraient les trotteurs, à la limite du retard de gain. Ouais. Et là, c'est un handicap. Cette valeur-là, elle est peut-être un petit peu barrée, quoi. Il y a peut-être 2-3 chevaux qui ont peut-être plus de marche qu'elle. On a des vues, on a des By the Way quand même. Et le Magnifico quand même, qui fait toutes ses courses. Hein. Qui fait toutes ses courses, mais qui a dernièrement couru une première épreuve en ligne droite gazon et qui dimanche va courir en 1900 mètres PSF. C'est pas le même sport. Et on a Noce d'Argent, pas mal, c'est un Noce d'Argent, Bernard Giraudon. Noce d'Argent, oui, qui a bien gagné derrière moi, qui a le droit. Allez, on passe à la 8e. Là, on débite, hein. Plus 28 de handicap pour ce handicap classe 3, la 3e épreuve. Course pour les malins, ça encore. Course très compliquée. Le numéro 3, Zaman, sans grande conviction. Ouais, c'est la Kazakh qui vous a fait dire ça. Pas du tout. Bon. Non. Il y a beaucoup de premières chances. Il y a le papier, d'accord, très bien. La 9e, on nous a mis 10 courses. Hein. La 9e, on revient sur le gazon. La 9e, le numéro 8, Regia Elena, la pensionnaire de Stéphane Vattel, qui a 3 ans, qui n'a pas montré l'étendue de son potentiel, qui semble avoir une certaine marge handicap. Vous avez vu qu'il a appartenu au Holloway, hein, Guy? Holloway, c'est chez vous, ça? Oui. Hein? Alors, oui. Holloway, je l'ai réclamé il y a 3 mois. Ouais. Elle a tout de suite gagné derrière. Et je l'ai acheté pour aller à l'obstacle. D'accord. Ouais, pour ça que vous l'avez mis tout de suite chez Sylvain Dehaze. C'est ça. D'accord. L'obstacle, on n'a pas parlé de l'obstacle, ça vous plaît?
Alors j'avais arrêté l'obstacle, pourtant j'avais eu beaucoup de réussite en débutant il y a 10 ans avec l'Ina Drop. J'avais gagné groupe 1, donc pour un jeune propriétaire c'était bien, et en tant qu'éleveur aussi. Et j'ai eu des fractures, des chevaux que j'ai perdus en course, des femelles surtout, et donc j'ai arrêté, ça m'a traumatisé. Voilà. D'accord. Et maintenant, je reviens après des années, et là je vais investir dans l'obstacle. Parce que les cannes d'argent sautent. Oui, fait mais les sauteurs. surtout les Galloway, hein, ils sautent bien, 3 groupes 1 quand même depuis le début de l'année, donc c'est bien avec Vauban. Donc non, on a de l'espoir au niveau international avec les sauteurs. C'est vrai, Voilà. Vauban que j'ai vu gagner à Cheltenham, parce que nous y étions. Et qu'il bien. a fait dans un canter exceptionnel. Oui, mais on va le revoir là. Et l'entraîneur m'a dit qu'il allait gagner groupe 1 en plat. D'accord. Voilà. Vauban qui est élevé par Olivier de Seyssel et Philippe de Couze, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est exactement ça. Et qui a été vendu en Angleterre. Il reste éleveur. En Irlande. En Irlande. Et que j'ai vu en Angleterre. À Mullins. Willie Mullins. Vous avez tout à fait raison. Alors la dernière, je suis très surpris, je vois qu'il y a des paris sur la course des entraîneurs. À un moment donné, ça aurait été d'en mettre, maintenant ils en mettent. T'as fait le papier là, un penalty. Vous avez, Un jumelé penalty? Oui, bien. Ah bah écoute, on a loupé la première du meeting, mais tu vas peut-être vous faire gagner la dernière. Vas-y, je t'écoute, Ange. Non, match à 2 entre la CL3 et entre Tim Danworth et Ludovic Rovis. D'accord. As-3, 3 As. Il y a 7 partants. Super. C'est dimanche à Deauville, c'est la 10e et il sera 19h20. Ensuite, il sera l'heure de prendre la route pour rentrer à Paris. On va peut-être maintenant taper la discute avec nos amis trotteurs. Pierre-Emmanuel Marie, Guillaume Gillot, Barbara Guenet. A tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, en fin d'émission, je vous le rappelle, les pronostics d'Alexandre de Koopman pour les courses de trot de week-end. On a une réunion à Vincennes, on a Beaumont-de-Lomagne dimanche, mais il y a des invités trotteurs qui sont avec nous. Guillaume Gillot, salut Guillaume, Barbara, rebonjour. Pierre-Emmanuel Marie, rebonjour. Guillaume, vous avez fait l'actualité. Alors je le rappelle, c'était mardi. Il y avait traditionnellement organisé par Pauline Prodhomme le défi des jockeys du trot et du galop. Le principe en était simple. À Deauville, mardi après-midi, les jockeys de trot sont venus monter à cheval. Course remportée par Alexis Colette pour le compte de Stéphane Cerulis. Bravo Stéphane. Avec Merci. alors, rappelez-moi son nom, le cheval de notre ami Alain Tibi. Oui. Oui, mais le nom du cheval. Kickboxing. Kickboxing, je devrais connaître, en plus c'est mon sport de prédilection. Donc vous avez gagné cette course-là avec Alexis Colette. Le soir, on inverse tout, c'est-à-dire que ce sont des jockeys de galop qui sont appelés à monter des trotteurs. Et j'allais dire, comme il y a 2 ans, la victoire vous est revenue. C'est vous qui aviez gagné, Guillaume Gillot, il y a 2 ans déjà avec Mika Barzalona, c'est ça? Ouais, c'est ça, la première édition. Ouais. Michael avait déjà gagné avec un cheval qui s'appelle Alabama Blue. Alabama Blue, je m'en souviens très bien. On salue, tiens, Loïc Charbonnel. Exact. Et là, c'était Doux Parfum, un cheval qui était quand même mis au bouton. On l'avait vu bien courir récemment. C'est ça? Bah oui, c'est un cheval qui est en forme, qui l'a prouvé récemment en remportant un beau quintet en Anguin il y a 15 jours, 3 semaines. Avec donc, Eric Raffin? Non, Non, c'est avec qui le suit? Yohan. Avec Yohan Le Bourgeois. Et vous êtes également 3e avec Maxime Guyon qui a toisé Olivier Pellier. Ouais, exact. Bah alors Maxime, c'était sympa parce qu'il montait son cheval, un cheval qui défendait sa casa, Ouais. qui s'appelle Emblème Castellet, qui est un bon cheval aussi. Donc, à vrai dire, c'était pas. C'est 2 bons chevaux au papier qui avaient les deux super bonnes chances, mais ils n'avaient pas de référence montée. C'est ça qui m'embêtait un peu. Mais comme les gars, ils ont une paluche, et ça s'est vu, et ils ont su. Maxime aurait pu. débrouiller. Vous misiez, je pense, que sur le jumelé gagnant. Qu'est-ce que t'as dit? Vous misiez sur le jumelé gagnant, Doux Parfum, Emblème Castellet. Bah, on misait. Je voulais surtout qu'ils restent au trot et qu'ils prennent du plaisir. Après, les voir 1 et 2, oui, ça aurait été bien, mais
Mais 1 et 3, il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse, ça s'est très bien passé. En tout cas, c'est un challenge sympathique. Pour avoir discuté un peu avec Pauline Prodhomme, on a plus de facilité à trouver des chevaux pour faire monter des trotteurs, pour faire monter des jockeys plats à Cabourg, que des pur sang. On va peut-être demander l'avis de Stéphane Cyrulis qui a joué le jeu, que des pur sang à faire monter par des jockeys trotteurs. C'est un problème de programme, hein, surtout, Stéphane. Et c'est pas facile de déplacer un pur sang, ou c'est les entraîneurs de pur sang qui jouent pas le Je jeu? pense qu'il y a des mecs qui veulent pas jouer le jeu. C'est sûr qu'on met pas nos bons chevaux dans ces courses-là. Donc non, mais après sur la fibrée, il n'y a pas de risque. Et puis honnêtement, les mecs qui montaient, ils étaient assez doués. Il n'y avait rien à dire, il n'y a aucun risque. Et j'ai même vu des gens qui débutaient des 3 ans inédits dans la course. Non, peut-être que c'est je sais pas. Non, et puis après, effectivement, peut-être les locaux, en fin de meeting, les choses sont un peu fatiguées. C'est peut-être des choses à faire plutôt au milieu de meeting, peut-être. D'accord, ouais, peut-être un problème de calendrier, vous avez tout à fait raison. Guillaume Gillot, comment s'est passé votre été juillet-août, puisqu'on arrive déjà à fin juillet avec la rentrée de Vincennes? Pas mal, non Il se tourne vers Barbara. Non, je sais pas trop en fait. Si, on a fait bien le prix de Normandie quand même avec Alice qui est 3e et à Pister-Drake qui est 5e dans la même course, donc dans un groupe 1. Donc ça c'était le... Belle satisfaction. Bah ouais. Vous en pensez quoi d'Alix? Parce qu'elle avait été arrêtée à un long moment. Il a fallu la remettre d'aplomb. On avait terminé deuxième du président à 4 ans derrière Hirondelle. Là, vous êtes 3e derrière Hirondelle. Est-ce à dire que Alix est moins bonne qu'Hirondelle? Oui, certainement moins bonne qu'Hirondelle du Rib. Il y a encore des réglages qui peuvent l'améliorer. Après, le président, elle l'a pas couru vraiment. On peut pas dire qu'elle était au top. Donc voilà. Après, on a fait l'impasse sur l'hiver. On a soigné ça comme il faut et puis on l'a remis en route. Mais on sait qu'à ce niveau-là, c'est quand même pas évident. Donc elle prend une méritoire 3e place, elle n'est pas à la rue. Elle a fait une faute dans le dernier tournant qui coûte peut-être non, parce que les 2 premiers ils finissent à peu près dans la même foulée, mais elle aurait peut-être été un peu plus près des 2 premiers sans pour autant les devancer. Vous avez les cas dans votre effectif. On a vu les premières courses de cas cet été, sans doute au Sable d'Olonne et ailleurs. Pas trop? On les a pas encore vus en tout cas. Non, on les a pas vus et puis on n'est pas près de les voir parce que le meilleur il est mauvais alors pour l'instant. C'est-à-dire le cheval sur lequel vous fondiez le plus d'espoir, c'est le plus mauvais. On n'est pas extra. On n'est pas extra. Après un peu tous les ans c'est pareil et puis on va se bagarrer avec ce qu'on a et puis on va bricoler. Mais il n'y a pas de cheval de critérium là-dedans. D'accord, vous avez 7 ou 8 J qu'on a vu sur les pistes. Il y a une certaine Gessaline, une victoire, une course, une victoire. Gessaline, elle est déjà partie, elle est arrivée, elle est restée 3 semaines, elle est repassée à la vente, elle doit être dans l'effectif de Dominique Lochneux maintenant. D'accord, donc c'est qu'elle a tapé dans l'œil de certains. Quel est votre meilleur J? Dans les J, je suis pas trop mal par contre. J'ai un bon cheval qui s'appelle Jason du Conroy, qui court demain, un groupe 3. On peut le jouer, ouais. 15 courses, 3 victoires. C'est un bon cheval. C'est un bon cheval. J'ai un cheval qui s'appelle Jurançon qui reste sur 2 victoires, une à Caen, une à Vincennes, qui est compliqué mais qui n'est pas immobile. Et le meilleur à mon sens c'est Just Forbach. Alors lui il n'a pas de gain, il court ce soir à Cabourg. Lui je l'adore. Et pourquoi vous l'adorez? Parce qu'il a couru 4 fois nulle part. Ah bon? Je sais pas, vous dites qu'il n'a pas de gain. Je regarde quand même, attends, je vais cliquer, parce que tu me dis il n'y a pas de gain, moi je respecte... Il n'a pas de gain, il n'a pas beaucoup de gain. Il n'a pas beaucoup de gain, bah oui, non, il a 10 450 € de gain, il n'a jamais gagné, il a pris 2 deuxième places, une 5e place. Ouais. Mais c'est un cheval qui est délicat, qu'il faut faire attention, et en plus il est un peu chiant à partir. L'autre jour avec Eric Raffin, il n'a pas voulu prendre le départ à Vincennes, donc il a quand même un peu des manières qu'on n'aime pas trop, mais quand il est décidé à faire son travail et je trouve qu'il le fait très bien. D'accord, mais d'ailleurs sur le site que je consulte on dit pétri de qualité, on dit pas autre chose. Ouais, j'aime bien ce cheval là. D'accord. Dans les vieux on va faire l'hiver avec, ils vont avoir des courses jusqu'à la fin du mois de mars, un Doux Parfum, il y a encore de l'argent à prendre sur les pistes. Oui, Doux Parfum il va se calmer aussi lui, il a 9 ans. Il est plus en fin de carrière qu'autre chose. L'autre jour il a gagné un quintet, c'était une aubaine.
Maintenant, il est plus condamné aux places. Et puis après, dans les vieux, on n'a plus grand-chose de vieux. Là. Enfin, après, c'est les emblèmes Castellet et puis les haches. Ouais, Quoi. voilà. C'est ça, mes vieux. Alors, oui, mais les haches, il y a... Gay Matin, ouais. Ouais, oui, il y a Gay Matin aussi. Oui, mais Gay Matin, lui, il est gardé pour la catégorie amateur. Avec madame? Avec madame, parce que c'est son petit protégé. D'accord. Barbara Guenet, vous en êtes où au niveau des amateurs dans le Grand National du Trot? Grand National des amateurs, c'est un truc que vous avez mis sur vos tablettes ou ça s'est mal passé cette année? J'ai plus trop le souvenir, je vous avoue. Il a gardé Gay Matin un peu pour faire plaisir, ce challenge. Ouais. Et on est en tête du GNA. Oui, voilà. Donc on espère qu'on va y rester jusqu'à la fin de l'année. Vous courez Mêlée du Maine là, le 7 septembre, d'accord? Oui, on essaie de courir toutes les étapes. Après, il y a 3 étapes qu'on n'a pas courues, mais il y en a 2, j'étais à 50 mètres et j'étais à pied. Enfin, j'étais à pied sur cette période-là. Mais non, on a quand même bon espoir. Voilà. Bah écoutez, on va suivre tout ça. On sera à Mêlée du Maine le 7 septembre prochain. Ce sera la prochaine étape du Grand National du Trot, du GNA et du championnat des jockeys. Allez, on va se tourner vers Pierre-Emmanuel Marie qui vient ici, comme Guillaume et Barbara, en voisin, parce que Pierre-Emmanuel, vous êtes à 5 km de la plage. Oui. Hein, on est magnifique. Vous, on vous voit dans le GNA aussi. Hein. On va pas. Il y avait Épidélandes avec Pascal Garot, mais on a un petit contretemps, donc. D'accord. On va peut-être le revoir qu'à l'automne. Donc on sera pas là le 7 à Mêlée, on va laisser Barbara gagner. On va laisser Barbara gagner. Pareil, vous avez à peu près le même effectif, hein, vous avez une trentaine de chevaux. Non, moins. Comment ça, moins? T'en as un peu moins que Guillaume. Guillaume, c'est une grosse écurie. Oui. Quand même. Bon, alors quels sont, Pierre-Emmanuel, les chevaux avec lesquels on peut compter dans les semaines, les semaines et les semaines à venir et le début de l'automne? Il y a Give Me Quick qui a regagné hier là, donc normalement il peut en gagner une ou deux encore. D'accord. Feeling de Somoza, ça c'est bien. T'as beaucoup de Quick Star? J'en ai 4-5. D'accord. Voilà. Je vois un peu avec des problèmes. Le meilleur c'est Hotspot Quick. Ouais. Ça c'est un super cheval. Là il est en arrêt là, mais ça c'est top pour l'année prochaine. Alors Hotspot, oui, c'est un cheval, oui. Il a montré, hein, ça a l'air d'être de la grande musique quand même. Je veux dire, on a couru 8 ou 9 fois, 7 victoires, une deuxième place. Et deuxième battu par Inden. Oui, PJ Cordo a donné au vent de lui, donc bon, il y a de l'espoir. Ça suffit. Feeling de Somoza, ça c'est bien. Il a gagné lundi à Grain, il bat un G à Christophe Gallier. Là. D'accord. Il va répéter celui-là. Puis après voilà, tous les vieux là, Expeditious, Étoile d'Éole. Pour l'écurie Oasis. Hein. Oui. D'accord. IP Cash, on l'a vu faire des trucs sympas quand même cet hiver. IP Tu le gardes pour l'hiver prochain? Bah ouais, peut-être aller à Cagnes avec. Là on prépare le 18, il va courir à Grain le 5, on prépare le 18 à Vincennes. Et peut-être que je vais en emmener à Cagnes cet hiver. Et lui à Cagnes il peut être bien pour la coupe. D'accord. Parce qu'on est barré quand même par les Italiens, tout ça l'hiver. Donc on a gagné une belle le jour du Prix d'Amérique, mais après c'était compliqué quoi. Il a pris trop de gains d'un coup en fait. Mais piste plate, ça peut être sympa lui. Dans tes J, dans tes cas les J, moi c'est un peu comme les cas de Guillaume Gillot. Ouais, d'accord, vous avez inversé, vous êtes refilé le Grisby en fait. Et les cas, j'ai un Fabulous Wood qui trotte là, Kill and Kiss. La mère c'est Droga Droba là, qui est au compte d'Ornano. Okay. Ça c'est bien. J'ai Nol Simon qui n'est pas qualifié, qui a l'air d'avancer. Puis voilà, après faut voir quoi. Un peu de tout venant. Vous aviez des choses particulières au trot à nous dire sur la situation? Bon, on va passer des trucs régulièrement et des affaires à droite à gauche. Voilà, pour vous tout va bien. La vie continue. Pas entendu. J'ai dit, vous avez des messages particuliers à faire passer. Des messages particuliers à faire passer. C'est le moment, hein, tant Guillaume que toi, PE. Oui, nous, voilà, on continue à faire notre métier comme on peut. Hein? Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu voilà, on a pour grand chose à dire. Non, tout va bien. Voilà, on est aux ammonites. On s'adapte. On s'adapte. On s'adapte. Et on est assez. L'un et l'autre, vous êtes bien armés pour le meeting d'hiver? C'est un truc que vous avez préparé spécialement? Non, justement, je vais peut-être aller à Cagnes avec une dizaine de chevaux. C'est toujours un meeting quand même. Ouais, non, mais là, on parlait peut-être de Vincennes, mais j'ai quand même plus de chevaux profilés pour Cagnes. J'ai plus de chevaux montés là, en ce moment.
La Give Me Quick, IPK, je sais, c'est top là-bas. D'accord. Expeditious, pareil, on a genre piste plate, voilà. J'en ai quand même pas mal capable de bien figurer là-bas, donc quand même des chances qu'on fasse ce meeting. Je sais pas encore, mais. D'accord. Mais Guillaume, on a fait le tour, tu seras à Vincennes comme d'habitude. Alix, on a parlé de ses problèmes qu'elle avait eu à 4 ans. Elle va être top dans le Cornulier ou je pense que tu travailles pour ça. Oui, voilà, on espère faut qu'elle soit bien pour décembre-janvier. Parce que je sais pas si, avec les réformes, les changements de programme, tout ça, le trot, si j'ai ouï dire, mais ça faudrait regarder. Je me demande s'ils n'ont pas, comment tu dis ça, créé un groupe 1 pour les 4 ans. Qui n'a jamais existé. Tu sais, un peu comme le prix Ourasier et Bold Eagle, le genre du prix d'Amérique. Vu passer donc ça à vérifier. Là, on arrive en septembre, on va savoir ça bientôt, je pense. Mais s'il y a un groupe 1 que pour les 4 ans au mois de décembre, c'est sûr qu'il va falloir... C'est-à-dire que d'aller affronter les vieux avec elle tout de suite, parce que le Cornulier, c'est ça, on affronte les vieux, c'est oui, le non, mais problème. voilà, là, s'il y a une course dans sa génération, évidemment que faut la courir, c'est une priorité. Mais après, de toute façon, elle va choper 6 ans dans le 1er janvier. Ouais. Donc après, les courses de génération, c'est terminé. Et puis après, il faut affronter les vieux. Et puis, pourquoi pas le Cornulier, quoi. Eh ben voilà, on va suivre Alix. Vous savez, mon cher Guillaume, que tous les vendredis soirs, nous sommes aux Ammonites, quelquefois en voyage, et qu'on serait heureux de vous avoir à l'occasion comme chroniqueur régulier. Voilà, c'est dit, je vous ferai une proposition une fois qu'on en aura terminé avec cette émission, qui n'est pas dont on n'arrive pas exactement à la fin, puisqu'on va entendre les analyses d'Alexandre de Koopman pour les réunions de trot de ce week-end. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. On est vraiment gâtés avec le programme au trot de ce samedi entre Vincennes et Cagnes. Je vais démarrer avec la réunion 2 ce samedi à Vincennes. On commence avec une épreuve réservée aux amateurs. Le 7 Inflicat du Perche aligne les bonnes performances dans cette catégorie. Je pense que c'est une bonne base de jeu. On peut racheter en seconde ligne le 13 Gloire de Fleury qui avait bien gagné l'avant-dernière fois en gain. La dernière fois ça s'est mal passé. Je pense qu'on peut la racheter. La deuxième course elle est intéressante pour la flambe. Bien qu'elle soit quand même très ouverte, j'adore le 15, c'est Hold Up des Ventes qui a fait un truc à Graines récemment pour son essai plaqué devant. Je pense qu'il va y avoir 10 balles, il a vraiment gagné à la mode, ça se tente. Pour une belle place, j'aime bien le 11, c'est Hiver d'Otis qui est rarement des 4. On a fait appel à Alexandre Abrevard pour l'occasion. Dans la troisième course, on peut racheter le 8, c'est Irlanda Lova. La dernière fois, elle était victime d'un coup de frein pour son essai où elle était allégée dans la ferrure. C'était la fameuse course disputée dans des conditions apocalyptiques à Anguin, donc je pense qu'on peut la racheter. Alors, attention, numéro 6, c'est Ipanadokan, on insiste, corde à gauche, elle sera des 4 premières fois, sans enraînement, et elle était très chuchotée la dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin. Le lauréat du prix d'essai, le 11 Gélison, découvre une superbe course dans la 4e épreuve du programme. Il revient dans sa discipline de prédilection après 2 parcours au sulky. Alors il aurait forcément été mieux sur un parcours de longue haleine, mais je pense que ça peut passer face à l'opposition qu'il rencontre dans cette épreuve. Il devra redouter en priorité le 8, c'est Jason du Corroy, le cheval de Guillaume Gillot, qui s'était promené sur le parcours qui nous intéresse. Au mois de juin, il est trotté 13-1. Je pense que s'il réédite ce chrono, il va assurément lutter pour les premières places. On a un très beau 7-5 dans la 5e course du programme, une épreuve européenne. La dernière fois, je vous l'avais recommandé, le 13 Condor Passaga pour ses débuts en France. Malheureusement, il avait été privé de sa 3e place sur tapis vert, mais il courait super bien. C'était face à Highway, à Isoar Vedake. Il effectuait une grosse rentrée aussi à cette occasion. Le lot est un peu moins relevé cette fois. On le défère des 4 pieds. Il va monter assurément sur cette prestation. Je pense qu'il peut enlever une épreuve de cet acabit malgré sa position en seconde ligne. Je lui oppose là, c'est Coco BFC qui sera aussi déféré cette fois. Il est en première ligne, c'est un client, il a fait un truc la dernière fois qu'il avait été déféré des 4 pieds à Vincennes. Ce cheval-là a vraiment un avenir intéressant sur notre sol. La 6e course, c'est la Yearling Cup d'Arcana. Je trouve que le niveau est vraiment très intéressant cette année. J'ai un gros coup de cœur pour le 6, c'est Jack Tonic, qui a joué de malchance dans le prix Abel Bassini. Il a jamais pu passer pour finir. Je pense qu'il aurait pu être 2e de Just Gigolo. Il peut trouver une juste compensation ici.
Évidemment, le 11 Jazzy Perrine, qui fait partie de l'élite de la génération depuis déjà un moment. Mais elle peut peut-être manquer d'un brin de fraîcheur à cette époque de l'année. On peut tenter de jouer également le 7, un Jessie Jet qui sera plaqué devant pour la première fois. Et pour les places, on citera le 8, un Bold, qui est vraiment un très bon cheval, mais qui préfère tout de même les parcours corde à droite. Dans la 7e course, l'attraction de l'épreuve sera bien évidemment le 3, c'est Fakir de Mahé, qui a pris une autre dimension depuis quelques temps. Il a montré à Pornichet qu'il pouvait également attendre dans l'étape du GNT. Mathieu Mottier a préféré cette épreuve au Quintet Z5 qui s'est disputé mercredi soir. Je pense qu'il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. J'aime bien également le 7, un Freeman, qui revient bien en ce moment et qui n'a pas évolué déféré des 4 pieds depuis le mois de novembre dernier. Attention également au numéro 6, c'est Belker, un JMB s'est sérieusement occupé de son cas cette semaine au travail. Il pourrait surprendre pour une place. Enfin, on termine par le temps fort de cette réunion, la 8e course du programme, une épreuve sous la selle dans laquelle on retrouve le 7, c'est Freeman Nowell. Freeman Nowell qui sera sur son parcours de prédilection, les 2175 mètres de la grande piste. Il y trotte un 10 à tous les voyages. On a volontairement fait l'impasse sur le prix de Londres en vue de cette épreuve. Je pense que ce sera qui même me suivre. Il sera pas facile à suivre justement sur ce tracé réduit. Pour le couplet, le jumelé, on peut lui associer le 8, c'est Diamant Treaba, qui est déféré des 4 pieds cette fois et qui devrait monter en puissance sur sa bonne prestation dans le prix de Londres. Je signalerai également le 5, c'est Rebel Amateurs. Elle n'était pas battue au moment de sa faute pour ses débuts sous la selle. Sur ce parcours-là, elle peut suivre tous les trains à mon avis et elle peut, pourquoi pas, faire un petit numéro. Samedi, on aura également une très belle réunion du côté de Cagnes-sur-Mer qui sera la clôture tout simplement du meeting estival. On a vraiment un très très beau plateau. On va prendre les courses dans l'ordre du programme bien évidemment, même si le temps fort de la soirée, ce sera bien évidemment le TGV, la 4e course avec un nouveau match entre Étonnant et Vivid Waisas. Mais un petit mot dans l'ordre du programme. La première, le 7 Festival d'Orient. Pour moi, c'est le cheval de classe de la course. Il a 2 parcours de rentrée dans les jambes. Même si il n'a pas un très bon numéro, je pense que c'est un pari très intéressant. Pour une base, le 4 Falco Jumili, qui évolue D4 pour la 2e fois du meeting et qui adore ce parcours réduit. Le 9, Genève Voiron, est en grande forme actuellement. Il faudra composer avec son numéro en seconde ligne, mais il va falloir compter encore avec elle. Le coup marrant pour une cote de la course, ça pourrait être le 2 Franklin, qui n'a pas évolué déféré des 4 pieds depuis le mois de janvier. Un cheval qui a prouvé quand même sa qualité en étant dans cette configuration, donc pour les places. La 2e, c'est la Coupe des 6 ans. On a vraiment des éléments très intéressants. Évidemment, le 8 Galbaraja, qui reste sur la bagatelle de 5 succès à Cagnes et qui peut pourquoi pas en ajouter un 6e samedi. Il faudra qu'il redoute le 7 Gatsby Week, mais qui vient de devancer par 2 fois. Et celui qui pourrait peut-être bouleverser un peu la hiérarchie, ça peut être le 9, c'est Gangster d'Avanès. On le sait, c'est un très très bon cheval et sur un sprint, et il pourrait pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. Pour une surprise, attention au numéro 4, Gordon Flash, qui n'a pas été des 4 depuis un an et qui revient très bien. Dans la 3e, c'est également la coupe. Pour les J, cette fois, on peut hésiter entre le 10, un Judicious Winner, qui était assuré de la 2e place dans la course de rêve quand il a fait la faute, et le 11, un John Wick, qui n'a jamais été battu en 3 courses à Cagnes. Je pense que ces 2 poulains se valent de près. Si on veut toucher une cote un peu plus intéressante, on peut pourquoi pas tenter Judicious Winner. La dernière fois, c'était quand même une 2e course de rentrée. La première était vraiment très bonne. En dernier lieu, en plus, il s'est retrouvé né au vent pendant une partie du parcours. Je pense qu'une revanche est possible. Derrière, on citera le 8, un Jujubi, qui sera plaqué pour la première fois, qui va tenter de les titiller. Et voilà, pour une cote encore plus importante, pourquoi pas le 6, un Joker du Midi, qui est allégé également pour la première fois. La 4e course, c'est l'étape du TGV. On retrouve le 4 Étonnant, qui n'a pas pris du Ramon, et qui avait vraiment été magistral sur cette piste de Cagnes dans le grand critérium de vitesse. Et le 7 Vivid Waisas, qui n'est autre que le lauréat des 3 dernières éditions, mais qui n'a pas été gâté au couloir 7. Derrière ces deux-là, on reprendra l'As, Delia du Pomereux, le 5 Blavdipa, qui s'est classé 3e du Washington la dernière fois, en courant très bien alors qu'il avait le numéro 9. La 5e, le numéro 6 Héros du Pomereux, qui arrive à maturité actuellement, et je pense qu'il peut réaliser le coup du chapeau après ses succès de la Capelle et de Gragne. Pour les places, le 3 Inamosa, le 5 Istrio, le 8 Harmonie de Brévol.
La 6e course est un peu plus ouverte, celle-là. Je citerai le 10 à Indian Pacific que j'aime beaucoup et qui a été acheté 52 000 € à la vente Octave, pas plus tard que jeudi. Voilà, s'il est au trot d'un bout à l'autre du parcours, il peut enlever cette épreuve-là, mais c'est pas la sécurité sociale. Je lui associe le 12 Ibanez Keno, qui a fait impression pour sa rentrée, mais qui débute sur aussi long. Et le numéro 9, Intermède Duril, qui a également la pointure d'une telle course. La 7e, enfin, on aura évidemment la présence d'un grand favori, le 5 El Magnifico de Loup, qui aura un autre palmarès, sans une santé fragile. Derrière lui, on peut citer le 12 Fronsac Madrid, qui vient de renouer plaisamment avec la victoire ici même. Le 13 Verdon WF, un pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro qui s'est allé vite pour finir. Et le 2 Ekiango de Nil. Un petit mot sur dimanche. Dimanche, on a Beaumont-de-Lomagne. J'ai également fait le papier pour vous. À Beaumont, donc l'attraction sera le 9, un Jericho. C'est vraiment un avion de chasse celui-là. Et je pense que malgré sa position en seconde ligne, il court un peu tout seul. Je lui associe le 3, le Garato Just an Eagle. Et pour une cote, j'aime beaucoup le 5, c'est Japlou du Soir qui m'a beaucoup plu pour sa rentrée à Langon dans la 2e course, une épreuve sous la selle. Épreuve intéressante également, on aura le 9, un Goupil d'Ardennes encore, Alexandre Brivard, qui peut poursuivre sa série. Au niveau chrono, il peut rendre la distance. Maintenant, il y a 2 bons chevaux en tête. Le 4 Phil Cool Deb, qui est vraiment extra déféré des 4 pieds. Le 5 Filou des Obos, qui se déplace avec des ambitions. La 3e course est ouverte. Par contre, si vous voulez tenter un petit coup de poker, là, Sirocco Strick, c'est le moins riche de l'épreuve, mais pas le moins doué. Et s'il trotte d'un bout à l'autre, je pense que c'est un pari amusant. La 4e course, on va passer. La 5e course, le 4 Tapis du Bois, qui enfile les succès comme des perles, mais je pense que ce sera pas simple de devancer la Harrison Duplessis, qui a vraiment les meilleurs titres, et donc préférence à l'élève de Philippe Boutin. La 6e course, le 14, un Diablo de Caponnet, qui a été 3e du groupe 2 à Vichy, s'annonce comme le cheval de la course, mais il ne faudra pas qu'il s'endorme en chemin, parce qu'il y a un bon cheval à aller chercher devant, c'est le 8 Gwendolo Bello, qui est vraiment au top actuellement. Derrière, on citera le 15 Carnaval du Vivier qui a rassuré à Graille, et le 10 Frilous de Carnas avec un parcours à l'économie. La 7e, j'ai peut-être un petit cheval pour contrer les 2 favoris, qui vont être le 9 Helios Zella et le 7 Généraux Charme. C'est Gamin d'Algie, qui vient de faire une course de rentrée, qui sera déféré des 4 pieds. Frédéric Lausier, pas mal de choses pour lui, c'est un cheval qu'on a vu gagner à Vincennes, donc ça me plaît bien en tout cas pour cette 7e course. Eh ben écoutez, voilà les amis, pour dimanche. On peut dire aussi un petit mot sur l'étape du Tour européen, ce sera du côté de Volvega. On aura bien évidemment un grand favori avec Earl Simon, un numéro 6 qui se transcende actuellement et qui rattrape un peu le temps perdu après sa longue absence. Et je pense qu'il devrait faire cette première étape. On aura également Express Jet qui va courir dans cette course et qui a un peu besoin de rassurer. On aura évidemment le 3 Fedo 7 qui retrouve Jos Verbeek pour l'occasion. Une étape qui est assez intéressante, je trouve. On aura le 7 El Greco Bello, mais qui n'a pas été gâté avec son numéro en dehors. Eh ben écoutez, voilà mes amis pour le trot. J'espère que les infos seront bonnes et que vous allez passer un bon week-end grâce à moi. Allez, à très bientôt, au revoir. Et voilà, ainsi s'achève ce numéro de Radio Balance. Je tiens à remercier nos invités, à commencer par Stéphane Cérulis qui vient de partir. Guy Pariante, bien évidemment, qui est déjà parti. On excuse Simon Planck, qui devait être là, mais il avait un problème de serrure. Il était occupé avec les artisans chez lui. On le comprend, il reviendra, c'est promis. Il nous l'a dit. On remercie Guillaume Gillot. Salut Guillaume, à très vite, donc, si j'ai bien tout compris. C'est ça, à bientôt Dominique. Merci. On remercie de sa venue également Pierre-Emmanuel Marie qui est occupé au téléphone. Merci Barbara d'être passée à Radio Balance. Merci à vous Dominique. Bon, on se reverra sans doute pour la réunion du GNT parce que vous aurez sans doute des choses à nous dire si tout se passe comme vous l'avez imaginé. Ouais, on croise les doigts. Croise les doigts. On remercie Vincent Mutrel de Canal Turf. Salut Merci. Vincent. Et on remercie notre réalisateur du soir qui était aujourd'hui, j'allais oublier Alexandre de Koopman, mais notre réalisateur du soir aujourd'hui c'était Samy Boisa. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, non pas même endroit, même heure, mais nous serons dans notre QG du Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. D'autres aventures nous attendent. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.